On va y venir. Avant la guerre, vous-même, vous avez le souvenir d'avoir été soit victime, soit témoin d'antisémitisme, par exemple à l'école? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, nous étions à l'école Rographe et nous avions particulièrement une institutrice qui s'appelait Madame Ornet, qui faisait remarquer aux élèves de la classe: regardez, ces petites filles dont les parents sont étrangers, elles sont toujours les premières de la classe, et vous, vous êtes derrière, alors que vous êtes française. Et c'est vrai. Moi, j'ai une amie, Lina, que j'ai retrouvée 60 ans après, presque. Eh bien, c'était la bagarre. C'était elle qui était première ou c'était moi. On était toujours première, deuxième, voilà. Et on voulait le faire un petit peu par orgueil. On voulait faire voir que nous, malgré des parents polonais, eh bien, on était capable de parler français, de faire des compositions françaises, des dictées sans faire des fautes, qu'on était, dans le fond, plus intelligentes que les autres. On s'estimait plus intelligente que les autres. Mais on n'a jamais eu de réflexion autrement que des compliments de notre institutrice. Vous voyez, cette Madame Ornet, ça nous avait marqué, parce qu'avec mon ami d'enfance, quand on s'est retrouvés, c'est tout de suite: te souviens-tu? Bien sûr qu'on se souvenait de ça, parce que c'était la remarque qu'elle faisait aux autres. C'était ça. Dire, ces petites juives polonaises, elles sont plus fortes que vous, les Françaises. Et lorsque cet oncle et cette tante sont arrivés de Berlin après la nuit de cristal, oui, vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Non, parce que j'étais jeune. J'étais jeune à ce moment-là. Et je me souviens pas, ils ont été chez mon oncle et ma tante Lange, et après ils sont partis plus loin, ils ont été aidés par la famille de l'autre côté. Mais non, ils ont parlé à ma mère, certainement. Mais nous, enfants, on n'a pas fait attention à ça. Ça nous a pas marqué au départ, pas du tout. Non. Donc on arrive à l'année 1939, plus précisément à l'été 1939. Oui. Est-ce que vous pourriez raconter ce qui se passe pour vous et pour votre famille à ce moment-là? Donc la déclaration de la guerre, nous étions en vacances et la maison de vacances a fermé. Les gens de Metz sont retournés à Metz, les gens de Nancy sont retournés à Nancy. On est donc revenus chez nous et là, il y a eu des alertes. Il a commencé à y avoir des alertes. Et le maire de Nancy nous a fait distribuer des masques à gaz, parce qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup. Pendant la guerre 14-18, il y avait eu les gaz. Et là, il a pris des précautions, et nous allions à l'école avec notre masque à gaz en bandoulière, et pendant la classe, la maîtresse nous faisait signe: allez hop, il faut prendre le masque à gaz. On faisait des essais. Et je sens encore, à 78 ans, je sens encore l'odeur de ce masque à gaz qui avait vraiment une odeur très particulière. Bien, alors nous voilà à Nancy, les alertes continuent, et le maire de Nancy demande à la famille que les femmes et les enfants quittent la ville de Nancy. Il y aurait un train pour nous emmener dans le Bordelais. Alors ma mère, avec les 3 enfants, fait les bagages, emmène ce qu'on peut, une partie, parce que bien sûr, on ne pouvait pas emporter les meubles, on emporte des choses, entre autres, justement dans une malle, le châle de prière de mon père, et une Bible. Elle avait une très belle Bible, on la met dedans. Vous voyez, c'est une chose, ce qui m'a beaucoup marqué, parce que ça, on l'a emmené tout de suite. Nous voilà partis dans le train, le 18 novembre 1939, un train de réfugiés, qui a mis quand même 3 jours pour arriver dans le Bordelais. Mais la Croix-Rouge en route nous donnait à manger, donnait du lait, Et nous arrivons à Libourne. À ce moment-là, votre père s'était déjà engagé dans l'armée polonaise? Mon père, il avait continué à travailler d'abord. Il continuait quand même. Il fallait bien gagner sa vie. Mon père avait continué. Et nous étions avec notre mère, simplement. Lui continuait son travail quand même. Il n'y avait pas encore eu... Et alors, arrivé à Libourne,
on nous sépare, les familles, on nous dit, voilà, il y en a une partie qui va habiter là, là. Et en effet, on nous emmène, nous, à Les-Billots. Ça s'appelait Les-Billots. C'était à 7 kilomètres de Libourne. Et là, reçu dans une grande maison bourgeoise, où les propriétaires ont mis à nos dispositions une pièce où nous vivions. On avait droit, pour nous permettre de vivre quand même, on avait droit à l'allocation de réfugiés. Puis nous allions à l'école à Les-Billots. La directrice s'appelait Madame Guillon, je m'en souviens très bien. Et parce que le hasard a fait que je l'ai retrouvée à Poitiers, cette dame. Lorsque vous êtes arrivé dans cet endroit, oui. Vous n'avez pas le souvenir qu'il y ait eu des réactions négatives de la part de la population locale? Ah, pas du tout. Au contraire, vous voyez, les gens où nous habitions, c'était donc une maison bourgeoise, une dame ultra chic et bien, qui au contraire faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous aider. Elle nous avait logés elle avait des terres, des vignes, donc elle avait tout un tas de pièces où elle logeait ses employés. Elle nous avait donné une grande pièce comme ça, et alors pour m'occuper, elle m'avait dit, mais tiens, il y a eu la saison des asperges. Elle me dit, tu sais pas, je vais te préparer des asperges, tu vas au marché de Libourne, tu vas les vendre, puis ça te fera de l'argent. Vous voyez, au contraire, elle faisait ce qu'elle pouvait pour nous aider. Il y a eu les vendanges pendant que nous étions là-bas. Et avec ma mère, nous sommes allés faire les vendanges à Saint-Émilion. Nous avons fait les vendanges à Saint-Émilion. Vous voyez, ce sont des choses qui restent, ça. Et là, nous sommes restés jusqu'au jour où les Allemands ont envahi la France. Et là, pas question de rester à Libourne, à Les-Billots. Nous étions vers la mer, et tout ce qui était. Alors, ils n'ont pas fait de distinction. Ils ont renvoyé, ils ont fait partir donc du Bordelais les Alsaciens, les Lorrains. Mais à ce moment-là, sans tenir compte des Juifs ou pas Juifs. Tous les Alsaciens et Lorrains sont partis. Et à la suite de ça, nous sommes arrivés à Berthegon. Vous vous souvenez de les avoir vus, les soldats allemands, à ce moment-là? Ah, bien sûr. Alors, je vais même vous dire que tout le monde avait peur. À Les-Billots, tout le monde avait peur. Et à côté de notre pièce, donc, il y avait un monsieur tout seul. Et ce monsieur, quand on a appris que les Allemands est arrivé, il a dit à ma mère, il faut absolument vous cacher, bien vous renfermer avec vos filles, et je vois encore ma pauvre mère nous mettre sur la table, debout sur la table, et elle, à côté de nous, fermait les portes parce qu'on allait nous tuer. Parce tout le monde disait, les Allemands vont arriver, ils vont tuer tout le monde. C'est ce qu'ils se disaient, hein. Et on est resté là, donc, grâce à ce monsieur qui venait nous apporter à manger. Il voulait pas qu'on sorte, il voulait pas. Et je m'en souviens très bien. Et là, il a fallu quitter, donc, les Alsaciens, les Lorrains. Nous voilà partis. On est parti donc pour Berthegon. On est arrivé au mois de décembre. Et on nous a... Au mois de décembre 1940. Mois de 1940, bien sûr. Est-ce que vous savez si avant cela, vos parents étaient allés se faire enregistrer? Malheureusement. Soit oui. Votre père qui donc était resté. Eh bien oui. Eh bien, mon père n'était pas avec nous ce jour-là, mais... Et ma mère a dit... on est en France, on nous donne des instructions, il faut aller faire mettre le tampon sur la carte d'identité. Moi, je n'en avais pas. J'étais trop jeune, mais ma mère avait sa carte d'identité. Elle a fait mettre le tampon juif dessus. Et vous savez, en réfléchissant bien maintenant, je dis, on avait confiance. D'abord, ma mère disait, on est en France, il faut faire ce que dit la France. Très important pour elle. On était là, il fallait le faire. Mais avec le nom que nous avions, eh bien, on aurait pu ne pas y aller. Parce que Barbanel, vous savez, c'était pas un nom juif, hein. Marie, ma mère Marie, Félicia, Toptia ou Thérèse et puis Rosette, c'était pas des noms juifs. Parce que nous sommes descendants de Don Abravanel d'Espagne. Celui qui a dirigé l'immigration des Juifs d'Espagne vers la Salonique et vers la Pologne. Et c'est comme ça qu'il y a des Barbanel qui se sont trouvés en Pologne. Je suis descendante d'un grand. Et je dois porter ce nom
je dois bien le porter. Et chaque fois qu'il y a eu, surtout le président de la communauté juive de Poitiers, M. Hoffnung, me disait toujours, Félicia, il faut bien porter ton nom, parce que tu descends de quelqu'un de très important. Et c'est vrai, j'ai toute la vie de Don Abravanel d'Espagne. Je suis descendante de Don Abravanel d'Espagne. Voilà. Donc votre mère est allée se faire tamponner tout de suite. Se faire tamponner sa carte d'identité. Eh oui. Est-ce que vous avez le souvenir, vous aviez 12-13 ans, qu'à ce moment-là, elle était particulièrement inquiète ou préoccupée de ce qui se passait? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour elle, on était en France et la France nous protégerait. Elle avait confiance. Bien mal placée, mais elle avait confiance. Elle y a cru jusqu'au bout. Certainement. Pour elle, c'était ça. D'abord, il fallait le faire. C'était la loi, il était dit que, mais il fallait le faire. Voilà. Et donc, à Berthegon, quand nous sommes arrivés à la mairie, eh bien, il fallait aller pointer tous les jours. Les Juifs seulement. Parce qu'il y avait des Alsaciens, hein. Eux ne pointaient pas. Donc, il y a plusieurs familles qui arrivent à Berthegon, dans la Vienne, dont un certain nombre de familles juives. Oui. Je vous pose un petit peu la même question que tout à l'heure pour le moment où vous êtes arrivé dans le Bordelais. Est-ce qu'il y a eu des réactions négatives ou de l'antisémitisme précisément au moment où vous arrivez? Eh bien, je dois vous dire que oui. À Berthegon, qui est pourtant un petit village, il y avait une école, l'école communale. Eh bien, les réfugiés juifs ou alsaciens, je dis bien les réfugiés, eh bien on a créé une école dans une salle de danse d'un café qui s'appelait le Café Bruno. Il y a eu une salle et dans cette salle nous avions pour nous les réfugiés un instituteur parce qu'on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes, n'est-ce pas? Les réfugiés, ils étaient dans leur école et les gens de Berthegon dans leur école. Donc il y avait déjà quelque chose là. Et nous avions notre instituteur, M. Marchetti. Et nous étions un certain nombre de familles juives, parce que je crois qu'il y en avait en tout, hommes, femmes, enfants, nous étions 80. D'ailleurs, j'ai la liste, parce qu'il y a des choses, moi je garde beaucoup de choses. Et un jour j'ai téléphoné à Berthegon, j'ai eu la secrétaire de mairie, je lui ai demandé si elle avait quelque chose concernant les Juifs de Berthegon. Elle m'a répondu, écoutez, il y a quelques années, le maire que nous avions avant celui actuel, un jour m'a dit, écoutez, ça fait 50 ans, maintenant vous détruisez tous ces papiers, il n'y en a plus besoin. Elle m'a dit, j'ai eu un réflexe, j'ai tout mis dans un carton et j'ai tout dans le grenier. Alors, je lui ai dit, vous savez, j'étais à Berthegon, je lui explique. Elle me dit, écoutez, je vais demander à monsieur le maire et je vous appellerai. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, monsieur le maire, vous attendez tel jour à telle heure. J'y suis allée avec mon mari. Le maire nous a reçus d'une façon formidable. Il a fait sortir le carton. Il a dit à la secrétaire de mairie, on a parlé tout un moment, et cet homme il a été touché de tout ce que je lui racontais. Et il a dit à sa secrétaire, vous faites à madame toutes les photocopies de tous ces papiers. J'ai donc pu récupérer la liste des Juifs de Berthegon qui ont été déportés.